Bonjour, bienvenue pour la plongée dans l'astrologie du samedi 30 novembre. Cette journée devrait être porteuse de surprises et de créativité. Pour commencer, la lune en scorpion opposée à Uranus en taureau va rendre les choses imprévisibles. Attention aux disputes, notamment à la maison ou autour des finances. Mais heureusement, un trigone entre la lune et Neptune en poisson vient adoucir cette énergie quelque peu erratique. Dans l'après-midi, la lune passera en Sagittaire, créant de ce fait un sextile avec Pluton en Verseau qui va raviver nos émotions. Que ce soit en amour ou dans vos projets, des transformations positives seront possibles si vous suivez votre instinct. D'autant plus que dimanche aura lieu la nouvelle lune en Sagittaire. Vous pouvez d'ailleurs retrouver mes horoscopes la concernant, ça vous indiquera dans quel domaine les nouveaux départs seront favorisés pour chaque signe. Et maintenant, voyons voir ce que les cartes ont à nous révéler pour cette veille de nouvelle lune. C'est parti pour le tirage. Voici donc le tirage sur le samedi 30 novembre. La lune restera en Scorpion avant de passer en Sagittaire où elle fera sa nouvelle lune le dimanche. Nous avons donc demain une journée où il faudra faire des choix assez clairs, puis ensuite s'éloigner de tout cela pour aller vers, j'ai envie de dire, on a la lune ici avec l'as de bâton. As de bâton, lune. Cette nouvelle lune, c'est un renouveau. Et là, on a le 6 d'épée et la force. Donc, demain, c'est une journée de transition qui nous prépare au nouveau départ de la nouvelle lune. Les cartes sont très très claires là-dessus. On a la roue d'ailleurs qui tourne ici. Et c'est sans doute pour ça qu'on commence la journée avec un choix. Nous avons un choix à faire, 2 d'épée, roi de coupe. À mon sens, ce roi de coupe, faites le choix du cœur. Faites le choix du cœur, surtout que l'action nécessaire au progrès, c'est 8 de bâton fou. On a quelqu'un qui se lance avec joie dans l'aventure ici. On a projet créatif et réalité. On a aussi lune et as de bâton. Là, on a but de la vie. Demain, lancez-vous dans quelque chose qui vous plaît. Quand vous êtes face à ce choix, quand un choix vous est offert, allez 8 de bâton fou, spontanément dans la direction que vous voulez suivre. Les oppositions, alors là c'est une opposition lune-Uranus, les oppositions c'est tendu par nature. Mais là c'est Uranus. Donc en fait la tension, avec Uranus c'est un peu un élastique. Des fois l'élastique il est en repos, il n'y a pas de tension, puis il y a des fois l'élastique il est tendu. Et il vaut mieux pas lâcher, sinon ping, ça fait mal. Mais demain il pourrait y avoir une opportunité surprise. 2 d'épée, roi de coupe, fou, 8 de bâton fou. On a quelqu'un qui se trouve face à un choix et qui est encouragé à faire un choix rapide. Et d'autant plus rapide que, en fait, c'est la roue qui tourne. C'est la lune, c'est un mécanisme sur lequel vous n'avez pas forcément le contrôle qui fait que vous avez le choix entre le projet A ou le projet B. Si c'est le projet B qui vous fait bondir de joie, allez-y. On a l'as d'épée, la roue et la reine de coupe. Demain, notre choix fait tourner la roue. Et on est très bien là où on atterrit. De l'autre côté, j'ai eu quelque chose de très différent. J'ai eu 9 de coupe. Ok, pourquoi pas, bien-être. Mais j'ai eu la papesse avec les amants. Et j'ai voulu tout de même couvrir. Parce qu'en plus, ça me faisait du 8, hein, comme là, le 8 du bâton. Et de la force. Surtout de la force. Donc si c'est de 8, la papesse, c'est les amants. Et j'ai couvert par la transformation. Et ça, c'est la position négative. Ici, on a quelqu'un qui nage dans le bien-être et qui soit veut imposer la transformation qu'il désire aux autres, c'est possible, que vous nagiez dans le bien-être, vous, le projet B, vous êtes emballé par l'idée du projet B, de toute façon c'est vous qui conduisez, ils la ferment, ils vous suivent. Ou alors, vous êtes bien au volant, là. Ouais, elle est vraiment confortable cette voiture. Et vous attendez les consignes des autres.
Ici, ça peut être quelqu'un qui écoute son intuition, qui lui dit ce que les autres veulent. Je vais me conformer à leurs attentes parce que j'aime bien le confort dans lequel je suis. Donc je garde les mains à 10h10 et quand on me dit va dans telle direction, je vais. Donc on peut avoir ici quelqu'un qui veut forcer une transformation qu'il satisfait. Moi c'est ce que je veux. Ou quelqu'un qui se laisse porter parce que oh, ça les tente plus si on procède comme ça. Ils préféreront ça. Et donc, par exemple, on voit quelqu'un qui va imposer le projet B alors qu'il est la seule personne à avoir envie de le faire. Ou alors, on a une personne qui va, au lieu de se dire, bah, tant pis, je vais faire mon projet moi tout seul et puis aller faire ce que vous avez envie, va se dire, bon, bah, tout le monde veut faire le projet A, je vais me taire, je vais même pas leur parler du projet B, je vais manquer dans le projet A. Ici, j'ai envie de dire, les amants viennent oblitérer la papesse. Il y a quelque chose qui dysfonctionne. Bon, après, c'est la position problématique. Et avec la Lune, il peut y avoir des phénomènes de tension entre ce que vous voulez, vous, comme nouveau départ, ce que les autres veulent comme nouveau départ. Et donc, comment on fait? On ne peut pas couper la voiture en deux. Il peut y avoir ce genre de phénomène. Euh, quoi qu'il en soit, en fin de journée, on a le 6 d'épée et la force. Et on termine avec l'as de bâton. On a donc quelqu'un qui tourne le dos à ce qui ne lui convient plus, qui l'abandonne derrière soi pour se tourner vers ce qui lui plaît. Donc se tourne finalement vers le changement qu'il apprécie. Là, ici, je sais pas. On dirait que la transformation, elle n'est pas de votre fait. Elle est le fait de quelqu'un d'autre, ou elle est faite pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Et c'est pas un très bon mécanisme. Le 8 de bâton, ici, c'est une carte de vitesse. Et quelque part, le fait qu'il y ait la force sur le 6 d'épée dit qu'on peut s'éloigner à toute vitesse des choses dont on ne veut plus. Mais pour ça, fou. As d'épée. Il faut trancher, il faut décider que roue, as de bâton. Ce qui vient est plus intéressant pour moi que ce qu'il y a déjà. On a la carte de la réalité sur le projet créatif. Il se peut qu'à la veille de cette nouvelle lune, Uranus vienne tout simplement dire bah, t'avais envie, je cherche un autre exemple, tu avais envie de partir en direction de l'Est, la route est barrée, mais je t'assure que si tu prends la route nord-est, à un moment donné, bon, il faudra bifurquer un peu plus vers l'est, mais tu atterriras au même endroit. Il faut juste que tu rattrapes la route un peu plus loin, mais c'est pas difficile. Uranus peut venir obliger à changer la trajectoire. J'ai pas l'impression qu'il y ait un abandon des objectifs, non. Ici, on a quelqu'un qui se redirige en fonction du choix qui lui est offert. Je pensais prendre la route 36. Bon, bah, j'ai le choix entre la 12 ou la 24. Avec la 24, à un moment donné, je rejoins à nouveau la 36. Parfait, ce sera faisable. Avec la 12, je fais un long détour, mais j'arrive de toute façon au même endroit que celle où m'emmène la 36. Bon, je vais faire le long détour. On ne sait jamais qu'il y a des problèmes plus loin sur la 36. Vous voyez, on a quelqu'un ici qui va s'adapter au changement. C'est la roue entre l'as d'épée et la reine de coupe. Même si on plonge dans l'inconnu, cette reine de coupe, elle est très satisfaite de la façon dont la roue tourne. Et d'ailleurs, as de bâton. Il y a un renouveau. Bon, ça, à mon sens, ce sera le mécanisme de la nouvelle lune en Sagittaire. Ne pas oublier aussi que la nouvelle lune aura lieu en Sagittaire. La lune, demain, fera un sextile à Pluton en Verseau. Le Sagittaire, c'est le signe qui nous ouvre toutes les perspectives. C'est le signe qui nous dit « Oh, lève le nez là, regarde plus loin ». Et il y a Pluton en Verseau qui est sextile à cette position de la lune en Sagittaire. Donc, s'il y a bien un signe qui lui aussi a tendance à nous dire « Lève le nez et vois ce que tu peux transformer, vois où tu peux emmener les choses », c'est Pluton. Et surtout quand il passe en Verseau, où il est bien décidé à faire preuve d'innovation. Donc, à mon sens, demain, s'il y a des choses qui tout d'un coup ont l'air de jaillir un peu de nulle part, alors qu'elles vous soient présentées sur un plateau,
ou qu'elles sont emballées dans un carton, regardez attentivement ce qui vous est offert parce que ça peut être une alternative très intéressante. Il y a ça, il y a une dynamique d'alternative. Il y a le projet créatif, il y a ce que vous voulez faire, vous voulez prendre la route, je ne sais plus, mon exemple c'était 36, mais il y a la réalité. Si je prends la 12, ça va être plus long, mais j'arriverai à l'objectif. La 24, normalement, elle rattrape la 36, mais est-ce que l'éboulement qu'il y a eu, peut-être qu'elle rattrape trop tôt et que je ne pourrais pas passer l'éboulement. Vous voyez, on a quelqu'un ici qui va décider que je tente le coup. Mais il y a une notion de préparation, il y a une notion de... j'ai envie de dire que c'est le roi de coupe, le fou et la force, et puis cette reine de coupe ici. Quelque chose... La reine de coupe introduit la notion que c'est une décision qui est mûrement réfléchie. Elle apporte une notion d'équilibre sur un roi de coupe qui n'est pas forcément toujours équilibré, qui peut être un peu excessif. Bon, enfin, de toute façon, la lune nous le dit. Nous verrons bien ce que ça va nous réserver. Ah, bah, d'ailleurs, ça va vous réserver un horoscope. Je vais refaire un horoscope sur la nouvelle lune. Vous avez vu, j'ai fait des formats un peu plus courts parce que déjà, j'aimerais proposer sur d'autres plateformes mes vidéos. Donc, n'hésitez pas à les partager si vous-même vous allez sur des réseaux sociaux. Je sais que beaucoup me disent va sur Facebook, mais j'ai pas l'énergie de retourner sur Facebook en fait. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, les horoscopes. Oui, je disais ça pour les horoscopes. Mais c'est vrai que j'essaye de faire des formats plus courts pour que vous ayez envie vraiment de les écouter et que y ait les informations essentielles. Parce que c'est vrai que je suis du genre à donner trop de détails. La preuve, voilà, j'en suis encore là-dessus alors que le tirage est fini. Bon, projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Oui, c'est pour ça en fait finalement que je me suis mis à parler de la nouvelle dynamique des vidéos. Parce que je suis en train de créer les vidéos de 2025 et que je veux quelque chose de plus dynamique. Mais du coup, c'est là que je me suis dit, il faut vraiment que tu fasses des formats plus courts. Projet créatif, réalité, waouh, le match. Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.